Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez peut-être vu, Cristiano Ronaldo lâche une bombe, c'était inattendu. En accordant une interview avec Piers Morgan, le fameux journaliste qui fait souvent des interviews avec des stars, on a vu récemment une avec Kanye West, une avec Andrew Tate. Là, il fait cette interview avec lui et c'est pas la première fois qu'il fait une interview avec Morgan Pierce. Je pense qu'il en avait fait une à l'époque où il était à la Juventus, je crois, ou même au Real Madrid, je me rappelle plus, mais il en avait fait une il y a quelques années, mais c'était pour un autre contexte, pour parler d'autre chose. C'était une interview un peu plus émotive où Cristiano avait pleuré. En tout cas, cette fois-ci, c'est une interview totalement différente parce qu'il a choisi de la faire pour avoir une certaine vengeance contre Manchester United et contre beaucoup de personnes qui sont impliquées dans le club. Donc on va essayer de décortiquer petit à petit ce qui a été dit. Certes, l'interview n'est pas encore sortie, parce que c'est une interview qui dure 90 minutes. Elle n'est pas encore sortie, il y a eu quelques extraits qui ont été vus par-ci par-là, quelques teasers qui ont été mis. Mais je pense que l'interview elle sera diffusée demain ou jeudi ou quelque chose comme ça. Donc elle sera sûrement en ligne sur YouTube vers jeudi, mais on va pas attendre jusqu'à jeudi pour parler de ce qui s'est passé parce qu'il y a eu pas mal d'infos croustillantes qui sont sorties dans ces teasers qu'on a tous vus. Cristiano Ronaldo s'est lâché contre Manchester United en avouant tout. C'est quand même inattendu, mais en même temps, on s'attendait à ça parce qu'on a vu son mécontentement tout au long de cette saison depuis que Erik ten Hag est arrivé. Donc pour commencer, il a dit qu'il sentait qu'il a été trahi par le club en disant que ça l'a blessé, que le club ne veuille plus de lui cet été-là et on a voulu le vendre à d'autres clubs. Ce qui est surprenant dans ces dires-là, c'est que cet été-là, toutes les rumeurs disaient que c'était Cristiano Ronaldo qui voulait partir car il voulait jouer la Ligue des Champions. Maintenant, lui, il sort en affirmant que c'est le club qui voulait se débarrasser de lui et qu'il n'y avait malheureusement aucun club européen ou aucun club au niveau européen qui voulait de lui. Certes, il y avait peut-être des offres en Émirats Arabes Unis ou en Arabie Saoudite ou peut-être même en MLS, je ne sais plus. Mais en Europe, dans le haut niveau, il n'y a pas eu d'offres des clubs avec lesquels Ronaldo était mis en relation, où il y avait des rumeurs. On évoque Chelsea, et Paris Saint-Germain ou bien d'autres clubs. Bon, j'avais déjà fait une vidéo sur Cristiano Ronaldo cet été, je ne vais pas en revenir là-dessus. Mais encore une fois, lui, il sort, il nous affirme et il nous délivre une autre version. Ce qui m'a surpris un petit peu. Mais après, il continue en disant que depuis le départ de Sir Alex Ferguson, rien n'a changé dans le club, tout régresse, il n'y a pas eu d'évolution. Il se met même à parler de certains détails dans le centre d'entraînement de Manchester United, où il n'y a eu pas vraiment d'évolution et que ça a toujours stagné. Et puis après, il se met à défoncer, si je peux me permettre de dire, les dirigeants du club qui sont les Glazers, qui sont des Américains, et qui pour lui s'en foutent du club, n'ont strictement rien à faire du club et que tout ce qui compte pour eux c'est générer énormément d'argent et faire de Manchester United un club de plus en plus marketable. Et c'est chose vraie. Manchester United gagne énormément d'argent et ça fait des années qu'ils font partie des clubs les plus riches d'Europe ou même du monde. Mais niveau résultat, comme il a pu le dire depuis le départ de Sir Alex Ferguson, il n'y a pas eu d'évolution au niveau du football. Donc c'est pour ça qu'il dit que les Glazers s'en foutent de Manchester United et s'en foutent de ce qu'ils vont faire comme résultat. Ils s'en foutent du côté football. Ce qui est quand même un peu surprenant aussi. Il a quand même ajouté que les Glazers ne lui ont jamais parlé. Ça fait 2 ans qu'il est revenu, ils ne lui ont jamais adressé la parole. Ce qui l'inquiète un petit peu. Il s'en est même pris à Ralf Rangnick, une petite balle perdue que s'est pris Ralf Rangnick, pour ceux qui ne le savent pas. Depuis le départ de Ole Solskjaer, le coach qui a entraîné Manchester United depuis, je pense, 2019, si je ne me trompe pas, l'année dernière, il a malheureusement quitté le club. Et pour le remplacer, ils ont désigné un entraîneur en intérim qui est Ralf Rangnick, qui était, je crois, le directeur sportif du club. Et lui, il s'en est pris à Ralf Rangnick en disant que à quel moment un grand club comme Manchester United va désigner Ralf Rangnick qui n'est pas un coach et qui n'est pas un grand coach et qui n'a aucune expérience de coach, etc., etc. Il a également critiqué, ou il a également peut-être répondu aux critiques de Wayne Rooney et de Gary Neville, qui sont d'anciens coéquipiers à lui à Manchester United à l'époque où il était encore jeune et qui se sont pris à lui en disant que peut-être Wayne Rooney est un petit peu jaloux parce qu'il voit que
que même à mon âge, je suis encore en activité, que je suis encore en forme, alors que lui, il a déjà pris sa retraite, il n'est plus en forme depuis des années. Gary Neville, pareil. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est ce qu'il a dit envers Erik ten Hag, son entraîneur actuel, entraîneur de Manchester United, en disant qu'il n'a pas de respect pour cet entraîneur car il ne le respecte pas. Donc là, c'est vraiment grave ce qui est en train de se passer. C'est un coup de tonnerre. Quand tu vois que Cristiano Ronaldo critique tout ce qui est autour de Manchester United, c'est que c'est vraiment grave. Et je pense qu'après cette interview-là, on ne le reverra plus, je crois, aux couleurs de Manchester United. Donc soit il va rester sans jouer, ou bien il va partir dans d'autres clubs. Je ne sais pas s'il y aurait des clubs en Europe qui seraient capables de débourser de l'argent et de pouvoir s'acquérir ses services, parce qu'on sait tous que Cristiano Ronaldo a une date de péremption comme n'importe quel joueur. On ne peut pas rester éternel à vie, comme j'ai pu le dire. Soit il va rester et il ne va pas jouer, il va être sanctionné, il va plus jouer, il va juste rester au club sans jouer, il va juste s'entraîner, peut-être des fois jouer avec le Portugal, ou bien il va décider d'aller ailleurs. Je sais pas, aller dans un autre continent, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. On sait pas ce qui va se passer. Maintenant, j'ai quand même quelques critiques moi aussi à dire sur cette interview-là. Là, je n'ai fait que vous rappeler ce qui a été dit comme grande ligne dans cette interview, qui n'est pas encore sortie d'ailleurs. Donc il se peut qu'il y ait d'autres infos un peu plus croustillantes et plus choquantes qui vont être dites. Cristiano Ronaldo, malheureusement, aujourd'hui, il s'enfonce encore plus, je crois. Certes, cet été-là, on a tous vu que toutes les infos qui sortaient et qui ont été reliées disent que Cristiano Ronaldo voulait quitter Manchester United pour jouer la Ligue des Champions. On s'en est pris un petit peu à lui, etc. Surtout les fans de United. Maintenant, il était revenu. Les fans de Manchester United lui ont pas voulu tant que ça. Et ils ont vu qu'il était prêt à jouer. Après, depuis le début de saison, à chaque fois, on voyait des têtes qu'il faisait lorsqu'il jouait pas. On se disait, allez, c'est pas grave, c'est parce que c'est Cristiano, il veut tout le temps jouer, c'est un compétiteur. Le jour, je crois que c'était un match face à Tottenham où il a su qu'il allait pas rentrer. Il était remplaçant d'ailleurs, il a su qu'il n'allait pas rentrer. Il a décidé de quitter le stade à la 80e minute, ce qui a poussé Erik ten Hag à le sanctionner. Après, il est revenu en s'excusant, en mettant un post sur Instagram, en disant que ouais, vive Manchester United, on est tous unis, on va tous aller jusqu'au bout, on va travailler, on est une équipe, etc. Blablabla, blablabla. Après, je pense qu'il a réussi à faire 2 ou 3 belles performances où il a marqué. Et là, il sort encore une fois pour tout foutre en l'air et pour nous choquer. Et ça prouve tout simplement que Cristiano Ronaldo, c'est une personne, et je suis désolé pour tous les fans de Cristiano Ronaldo qui vont voir cette vidéo, c'est une personne qui est égocentrique. Cristiano Ronaldo a toujours besoin qu'on parle de lui, a toujours besoin d'être dans le centre d'attention de tout le monde, et c'est comme ça. On pensait qu'il avait changé au fil des années lorsqu'il s'est mis en couple avec Georgina, lorsqu'il a eu des enfants. On pensait qu'il avait mûri, qu'il est devenu une nouvelle personne, et je commençais de plus en plus à l'apprécier, moi, parce que le Cristiano Ronaldo de 23 ans et 22 ans, c'était un... Je sais pas, j'ai pas envie de dire un gros mot, mais c'était une personne détestable, surtout pour moi. Surtout pour moi, je n'aimais pas ce joueur en tant que personnalité. En tant que joueur, il était exceptionnel, mais sa personnalité, il était exécrable. Et aujourd'hui, il doit se rendre à l'évidence qu'il n'a plus le niveau pour jouer dans un top club européen. Et ça, Cristiano Ronaldo ne le comprend pas. Pourquoi t'as des Zlatan Ibrahimovic qui vont jamais sortir pour dire ouais, je sais pas, on me fait pas jouer à l'AC Milan, même si je pense que maintenant il est blessé. Mais l'année dernière, quand il n'était pas souvent blessé, il savait qu'il pouvait pas jouer tout le temps 90 minutes, donc il jouait de temps en temps. Il a fait quelques bonnes perfs avec l'AC Milan, où il a quand même porté sa pierre à l'édifice au sacre de l'AC Milan du Scudetto. Et à la fin de l'année, qu'on a pu dire, il a fait une belle vidéo où il s'est lâché, où il a félicité tous ses coéquipiers, où il a dit que l'Italie appartient à Milan, etc. C'était tellement beau. Mais Cristiano Ronaldo, il s'enfonce de plus en plus, et toute la carrière qu'il a construite depuis des années, il est en train de la démolir aujourd'hui. Il est en train de mettre tout le monde à dos, là. Même pas Manchester United, je pense que tous les fans du football vont commencer à détester son attitude qui est égocentrique, qui est égoïste, et qui prouve que ce joueur-là, ça fait des années qu'il ne pense qu'à lui, qu'il ne pense qu'à sa gloire, qu'il ne pense qu'à son succès,
Ce qui est certes bien, hein, c'est bien d'être une personne comme ça, d'être une personne qui pense à son succès et qui a cet esprit-là compétiteur, qui a toujours envie de la gagne. On a vu que c'était un joueur qui jouait des fois pour l'équipe, etc. On a vu des fois son implication, que ce soit avec le Real Madrid, la Juventus, United aussi. Mais combien de fois il agit d'une manière assez égocentrique et assez égoïste qui moi-même déjà m'a dégoûté et qui a dégoûté pas mal de ses fans. Et aujourd'hui, je pense que tous les fans de Manchester United vont commencer à le critiquer de plus en plus parce que là, il a littéralement chié sur le club. Et c'est quand même dommage d'en arriver là. Et quand on voit par exemple, pourquoi je dis que c'est un égoïste, parce que il parle comme si c'était injuste, comme si Erik ten Hag l'a injustement mis sur le banc, comme si c'était un joueur qui a 25 ans, qui a une énorme carrière devant lui et que Erik ten Hag va le mettre sur le banc. Dans ces situations-là, on peut le comprendre. On peut comprendre plein de joueurs qui, je sais pas, des exemples de plein de joueurs qui ont été mis sur le banc alors que c'est encore des jeunes et que c'est encore des joueurs qui ont envie de la gagne et qui ont envie de jouer le maximum de minutes possible. Mais Cristiano Ronaldo, il a tout gagné. Il a tout gagné. Le gars, il a presque 38 ans. Il a tout gagné. Il lui manque juste une Coupe du Monde. On verra ce qu'il va faire avec le Portugal. Mais il a tout gagné. Il a tout gagné. Certes, c'est bien d'avoir toujours envie de gagner. Tu dois connaître ta limite. Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, est arrivé à sa limite. Il est arrivé à sa limite. Tu as des joueurs comme Martial, Rashford, Anthony ou même Elanga qui sont les principaux joueurs d'attaque de cette équipe de Manchester United. Après, il y a peut-être Garnacho. Il est encore jeune. Il a encore 18 ans. C'est pas grave s'il ne joue pas autant, mais il doit quand même savoir que ces joueurs-là, comme j'ai pu citer Martial, Rashford, Anthony et Elanga, ont besoin de jouer le plus de minutes possible parce que c'est des joueurs qui vont aider l'équipe à gagner. Et la preuve, cette saison-là, on a vu que des fois, quand Cristiano jouait, l'apport offensif de Manchester United était très pauvre. Mais quand il n'était pas là, l'équipe jouait de mieux en mieux et marquait de plus en plus. Donc, on doit se poser des questions et lui-même, il doit se poser des questions. Et j'ai l'impression que c'est un joueur qui ne se remet jamais en question et que c'est tout le temps injuste et qu'il se victimise tout le temps et que il a presque 38 ans, il agit comme ça, il fait la victime. Et franchement, comme j'ai pu le dire, c'est juste un joueur qui a tellement veillé à soigner son image depuis des années pour faire de lui la personnalité carrément, même pas le sportif le plus connu de l'histoire du monde, mais la personnalité la plus connue du monde, la plus aimée, la plus appréciée. Mais là, on se rend compte qu'en fait que c'était juste un masque et que c'était juste fake. Parce que là, il dévoile encore une fois sa vraie personnalité, son égoïsme et son égocentrisme, comme j'ai pu le dire pas mal de fois dans cette vidéo. Donc c'est quand même dommage. Et je vais quand même encore une fois le comparer à Lionel Messi parce qu'on a toujours veillé à les comparer, que ce soit au niveau football et même au niveau extra-football. Lionel Messi, quand il a été trahi par Laporta et par le Barça et par Piqué, est-ce qu'il est sorti faire une interview quelque part? Il en a fait pas mal des interviews avec des journalistes argentins, etc. La seule fois où il est sorti en interview où il a provoqué la terreur, c'était lorsqu'il voulait quitter le Barça en 2020 à cause de Bartomeu. Mais après ça, c'était un problème très grave parce que Bartomeu commençait à détruire le club et on a vu ce qui s'ensuit après. Il a même été emprisonné. Donc il avait eu raison de faire cela. Mais juste récemment, quand Laporta l'a trahi et quand Laporta lui avait tellement promis qu'il allait re-signer pour le Barça, mais que finalement ça n'a pas été possible. Et Messi a été blessé profondément, on a vu lors de sa conférence de presse, il pleurait comme jamais. On l'a jamais vu aussi triste et on l'a jamais vu pleurer autant. Et pourtant, il a toujours dit que le Barça sera pareil avec ou sans lui. Le Barça sera grand avec ou sans lui. Et c'est là où on remarque une grosse différence d'humilité entre ces deux joueurs-là. Et c'est quand même dommage parce que certes c'est peut-être subjectif ce que je dis parce que j'ai toujours été un fan du Barça ici, mais je pense que Cristiano Ronaldo ne lui arrive même pas à la cheville en termes d'humilité avec ce qu'il a fait maintenant. Il est devenu de plus en plus détestable et j'ai vraiment peur pour lui qu'il tombe dans une dépression assez grave ou qu'il se remette pas suffisamment en question. Et le fait d'être aussi narcissique, ça peut rendre malade.
Donc j'espère pour lui, parce on sait tous que Cristiano Ronaldo fait partie de l'histoire du football et que c'est un joueur qui a marqué l'histoire du football et c'est un recordman. Mais aujourd'hui, il a commencé à s'enfoncer de plus en plus et c'est quand même dommage pour lui. On a même vu des images lors de sa rencontre avec Bruno Fernandes. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais on a tous vu que Bruno Fernandes lui a serré la main assez bizarrement, que Cristiano Ronaldo l'a regardé assez étonnamment. Je doute pas du fait que Bruno Fernandes ou même d'autres joueurs de Manchester United vont commencer à le boycotter, et c'est quand même dommage pour lui car c'est une légende du football et il aurait pu terminer sa carrière ou s'en aller de Manchester United ou aller, je sais pas, jouer ailleurs et qu'il se fasse respecter au moins, mais là il est en train de se faire démonter dans tous les sens et c'est dommage, c'est dommage quand t'as pas assez de recul, quand t'as aussi un entourage, c'est ce qui est très important. Cristiano Ronaldo, son problème aussi, il a un entourage qui lui dit tout le temps qu'il est le meilleur, qui lui dit tout le temps que c'est le meilleur joueur du monde. Il n'a que des yes man, voilà, ça s'appelle comme ça, des yes man devant lui, des personnes qui sont tout le temps là à t'idolâtrer, à dire que t'es le meilleur, à dire que t'es numéro 1. Certes, c'est bien des fois pour motiver, mais des fois, il faut quand même rester réaliste et se rendre à l'évidence qu'on a, comme j'ai pu le dire, une date de péremption. On n'est pas éternel. Personne n'est éternel. Mais Cristiano, apparemment, lui, il pense qu'il est éternel. Il pense que c'est injuste ce qui lui arrive à Manchester United, que c'est une victime, blablabla, blablabla. Bref, les gars, c'était tout pour cette vidéo, cette petite polémique sur Cristiano Ronaldo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous appréciez ce que je fais. N'hésitez pas à vous abonner aussi. C'est très important pour moi. Et nous, on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo. Ciao, ciao.